Maîtriser son esprit, c'est entreprendre le plus grand des voyages, celui qui mène vers soi-même. Ce n'est pas un combat contre ses pensées, ni une victoire sur ses émotions, mais une danse délicate entre la conscience et la paix. Le Bouddha enseignait que la véritable liberté ne vient pas du monde extérieur, mais de la clarté intérieure, de cette capacité à observer sans s'attacher, à ressentir sans se perdre, à vivre sans être esclave de son mental. Ce texte est une invitation à cette liberté, une traversée du tumulte vers la sérénité, un apprentissage de la douceur comme voie de maîtrise. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à naviguer dans ses propres tempêtes. Notre esprit est une mer intérieure. Il se soulève au moindre vent d'émotion, s'agite au contact de la colère, du désir, de la jalousie ou de la rancune. Il adore s'accrocher à ces vagues sombres, comme s'il tirait sa force de la tourmente. Mais ce pouvoir qu'il croit posséder sur nous n'est qu'une illusion, car l'esprit n'a d'emprise que sur celui qui oublie de le regarder. Pour l'apprivoiser, il faut se souvenir de la clé enseignée par le Bouddha, la conscience. Tant que tu n'es pas conscient de tes pensées, elles te gouvernent. Mais dès l'instant où tu les observes, elles perdent leur pouvoir. C'est à ce moment précis que le changement devient possible. Observe ton esprit comme on regarde passer les nuages, sans t'y accrocher, sans les juger. Regarde-les se former, se dissiper, puis disparaître. C'est dans cette lucidité tranquille que naît la maîtrise. Et lorsque tu remarques qu'une pensée négative tente de te capturer, colère, rancune, peur, ne cherche pas à la repousser. Transforme-la. Oriente ton attention vers quelque chose de plus pur, de plus lumineux. La conscience est un feu doux. Elle éclaire sans brûler. Elle purifie sans violence. Le Bouddha enseignait « Ce que tu nourris grandit. Alors, cesse de nourrir ce qui t'enferme. Alimente ton esprit de bonté, de gratitude, de calme. Fais de chaque pensée une graine de paix. Plus tu cultiveras ce jardin intérieur, plus ton esprit deviendra ton allié, ton guide, ton refuge. Et un jour, sans même t'en apercevoir, les tempêtes se tairont. Non pas parce qu'elles auront disparu, mais parce que tu auras appris à danser sous la pluie. Le contrôle de l'esprit ne commence pas par la lutte, mais par la douceur. Lorsque surgissent les pensées sombres, ne les combats pas, éclaire-les. Dirige ton attention vers la lumière, même la plus petite étincelle. Un souvenir de gratitude, un sourire offert sans raison, une respiration lente et paisible. Ces instants simples sont des portes secrètes vers la sérénité. Souviens-toi d'un moment où ton cœur s'est ouvert sans rien attendre en retour. Revis cette vibration bienfaisante. Observe comme, soudainement, ton esprit se calme. La tempête intérieure s'efface, remplacée par une paix silencieuse. C'est cela, le véritable pouvoir. Choisir consciemment la lumière plutôt que l'ombre. Chaque fois que tu remarques une pensée négative, ne la laisse pas te dominer. Redirige ton mental vers ce qui est pur, apaisant, vertueux. Transforme la colère en compréhension, le doute en patience, la jalousie en admiration. C'est la première forme d'alchimie spirituelle, celle de la pensée consciente. Mais parfois, malgré nos efforts, l'esprit résiste. Alors vient la deuxième étape, la réflexion profonde. Interroge-toi. Que m'apportent vraiment ces pensées? Que gagne mon cœur à ressasser la colère ou la rancune? Tu verras qu'elles ne laissent derrière elles qu'un goût amer et une énergie lourde. Elles volent ta paix, brouillent ta clarté et te déconnectent de toi-même. Souviens-toi, une simple étincelle de colère, ignorée, peut devenir un brasier intérieur. Une graine de jalousie, arrosée de peur, finit par étouffer la joie. Médite sur leurs conséquences. Visualise ce qu'elles détruisent dans ton espace intérieur, comme un feu qui consume la beauté du jardin de ton esprit. Quand tu en perçois vraiment les effets, ton être cesse naturellement de les nourrir.
Tu ne rejettes plus ces pensées, tu comprends simplement qu'elles ne te servent plus. Et cette compréhension devient ta libération. Car voir le poison, c'est déjà cesser de le boire. Mais si malgré tout ton mental s'obstine à ressasser, entre alors dans la troisième étape de l'enseignement du Bouddha, le détachement. N'alimente plus la pensée, ne la commande pas. Laisse-la passer comme un nuage traversant un ciel immobile. Plus tu retires ton attention, plus elle perd sa force. Ne combats pas ton esprit, éclaire-le. Ne le contrôle pas par la force, élève-le par la conscience. Ainsi, un jour, sans effort, la paix s'installera d'elle-même. Non pas parce que les pensées négatives auront disparu, mais parce que tu auras cessé de t'y identifier. Observe ton esprit. Chaque fois que tu donnes ton attention à quelque chose, une émotion, une idée, une blessure, tu lui offres ton énergie. Et ce que tu nourris grandit. Quand tu rumines une colère, elle s'enracine. Quand tu revis une injustice, elle s'amplifie. L'esprit est comme un feu. Plus tu l'alimentes, plus il consume ta paix. Mais le jour où tu cesses de lui jeter du bois, la flamme s'éteint d'elle-même. Ne combats pas la pensée, contemple-la, laisse-la venir, exister, puis s'évanouir. Regarde-la comme une feuille portée par le vent. Elle passe, tournoie, puis disparaît à l'horizon. C'est dans ce lâcher-prise tranquille que réside la vraie liberté. Ton esprit fonctionne comme un enfant capricieux. Quand tu lui réponds, il crie plus fort. Mais lorsque tu restes paisible, il finit par se taire. Ainsi, ne t'accroche pas à tes pensées négatives. Regarde-les sans les juger, sans les retenir, et elles perdront leur pouvoir. Elles se dissoudront comme des vagues sur le sable. C'est la douceur, non la force, qui pacifie le mental. C'est le silence, non la lutte, qui ouvre la porte de la paix intérieure. Mais parfois, la sérénité n'arrive pas tout de suite. Alors, le Bouddha nous invite à aller plus loin, à apaiser le processus même de la pensée. Quand ton esprit s'agite, respire profondément. Observe le tumulte intérieur sans y plonger. Demande-toi simplement, pourquoi est-ce que je nourris encore cette émotion? Rien que cette question crée un espace, et dans cet espace, le calme renaît. Ramène doucement ton attention vers la bienveillance, la gratitude, la compassion. Ces vertus sont des onguents pour l'esprit. Elles guérissent les blessures invisibles et rétablissent la clarté. Tu n'as pas besoin de forcer la paix. Laisse-la simplement se déposer en toi, comme un oiseau sur une branche tranquille. Et si malgré tout, les pensées persistantes s'imposent, alors vient la dernière étape, la pleine conscience absolue. Le Bouddha l'appelait « écraser la pensée par la conscience », non pas dans la violence, mais dans la lumière. Cela signifie que tu observes ton esprit avec une présence si pure, si limpide, que la pensée n'a plus de place pour se développer. Tu poses une intention claire. Je choisis de ne plus nourrir ces ombres. Je choisis la paix. Souviens-toi, cette pratique demande sagesse et patience. Si tu veux dompter ton esprit par la force, il se rebelle. Si tu l'approches avec douceur, il s'ouvre. C'est pourquoi le Bouddha recommandait de parcourir les étapes dans l'ordre. Observer, comprendre, apaiser, transcender. Ne cherche pas à te libérer en un jour. La transformation de l'esprit est comme l'aube. Elle ne jaillit pas d'un coup. Elle s'installe lentement, en silence. Chaque respiration consciente, chaque pensée apaisée, chaque geste bienveillant t'approche de la lumière. Continue à pratiquer, encore et encore. Fais en un rituel sacré, une discipline douce. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ton mental cessera d'être un champ de bataille. Il deviendra un jardin silencieux, baigné de clarté, où les pensées ne te contrôleront plus, mais t'obéiront. Et là, dans ce silence vivant,
tu découvriras la plus grande victoire qui soit, la maîtrise de ton esprit et la liberté de ton cœur. Si ces mots ont fait vibrer quelque chose en toi, ne laisse pas cette clarté s'éteindre. Abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur. Like cette vidéo pour répandre la paix autour de toi et écris en commentaire « Je choisis la paix », car chaque mot posé en conscience devient une graine de lumière. Aujourd'hui, fais le vœu d'un esprit apaisé, d'un cœur libre, d'une âme en paix. Et ensemble, faisons grandir ce jardin intérieur.